beaucoup de j'aime la famille. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous, on est les baobabs des réseaux sociaux. Quand on dit baobab des réseaux sociaux, là, voilà ça. Donc, ça, là, c'est rien. Il y a longtemps, on vit ça. Ça, là, il a vécu ça sur Facebook sur TikTok. Nous, on est des baobabs. Quand on dit qui tient les réseaux sociaux, là, voilà. Donc, ça, là, ça peut rien faire. Vous allez signaler 50 000 fois. TikTok va envoyer un message 50 000 fois. Je vais reprendre le live 50 000 fois. Ah, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Vous allez signaler 50 000 fois. Je vais relancer 50 000 fois. C'est les caviars. Nous, on ne se décourage pas. Où. Nous, on est habitués depuis des années, là. On sait qu'il y a les Jatao contre nous. On sait que les gens sont contre notre succès. Tout ce qu'on touche, ça se transforme en or. Donc, les gens, ça ne les arrange pas. Ils font tout. Boycott. Ils font tout. Mais je suis toujours la number one. Je suis toujours au sommet. Voilà. Quand on dit la personnalité la plus influente d'Afrique, je suis numéro 1. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus influent que moi. Je ne suis pas influenceuse, hein, mais je suis influente. Donc, je suis la femme la plus influente de l'Afrique. Il n'y a pas aucun. Donc, vous ne pourrez rien faire. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur la toile? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait sur la toile? Ça n'a rien changé. Je suis toujours au sommet. Je suis une lionne. Je suis sur mon trône. Et puis, regarde les gens de bas. De haut. Je regarde les mouches s'agiter. Et puis, je suis là. Il n'y a pas aucun. Je suis la KLMP. Tu as douté, quoi. Il a dit que quand tu appelles Dieu dans ton affaire, le diable, il s'agite comme ça. De toute façon, on a appelé Dieu là. Le diable a agité, mais il a menti. C'est nous, on a le dernier mot. Vous allez signaler. TikTok va envoyer un message. Il est coupé. Il est reprendre. C'est pas comme Facebook. Hein. Facebook, lui, quand on te signale, il te met au restreint. Tous les directs que tu fais, c'est au restreint. TikTok, non. Hein. TikTok, lui, il est intelligent. Hein. C'est le direct qui est signalé. Quand tu coupes, tout est nickel. Donc, signalé, on reprend le live. On coupe et on reprend. Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est la positive attitude. Ici, on est positif. On prend la vie du bon côté parce que Dieu nous a bénis. Comprenez un peu le truc, voilà. Quand Dieu t'a béni, rien ne te fait mal. Quand Dieu t'a béni, tu es serein. Tu es sereine. Tu n'es pas perturbé. Ah, laquelle paix, tu déranges. Eux, ils ont peur, ça tremble. Ça tremble. Sur tous les terrains, il n'y a pas l'homme. Toi aussi. Il n'y a pas l'homme. Envoie-moi télé, il y a bas record. Envoie-moi internet, il y a bas record. Envoie-moi cuisine, il y a bas record. Envoie-moi make-up, maquillage, il y a bas record. Tout ce que j'ai fait, c'est que tout ce que j'ai fait, ça bouge. Ça crée, c'est un événement. C'est laquelle un peu qui a ça. Oh, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez rien créer. Rien sur la toile. Vous pouvez rien créer. Vous êtes dans la méchanceté jusqu'à après vous-même, vous tombez. Ça va pas aller quelque part. Ma chérie, donc tu disais quoi? Je disais que coach, oui. Quand tu es en relation avec quelqu'un à distance, oui. Mais vous n'êtes pas... Moi, ici au Koweït, la personne est en Allemagne. Non, faut pas donner trop les détails, ma chérie. Faut pas donner trop de détails. Hein? Ok. Je dis quand vous êtes en relation avec quelqu'un à distance, mais quand tu lui demandes de l'argent, il ne te donne jamais, même si tu galères. Mais il fait des surprises à ta maman, il appelle ta maman, ta famille, et puis il leur donne de l'argent, mais toi jamais. Et puis il te dit carrément que même si vous mariez, il ne va jamais te donner son argent, ta famille il va donner à ta famille, mais pas toi. Que tu dois travailler, que son argent, ce n'est pas pour sa femme, c'est pour la famille de sa femme avec ses enfants. Est-ce que c'est normal? Mais ça fait quoi? Ça fait quoi, ma chérie? Ça fait quoi? Si tu es avec un homme, c'est-à-dire que je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre. Il y a quelqu'un qui a écrit « ne t'aime pas ». Il l'aime bien même. Il l'aime bien même. En fait, elle dit qu'elle est dans une relation à distance. Elle est dans une relation à distance et que le monsieur avec qui elle est là, le monsieur dit lui donne pas l'argent à femme. Mais lui, son argent là. Ma chérie, où tu es là, pardon, faut quitter dans le bruit, sinon je vais t'enlever. Hein. D'accord, je vais quitter. Donc, en fait, le gars avec qui elle est là, en fait,
lui dit, il ne donne pas l'argent à la femme avec qui il est. Mais il peut donner tout à la famille de la femme. Il peut donner tout à la maman. Acheter maison, acheter voiture pour le papa, pour les soeurs. Mais à la femme même là, lui ne donne pas l'argent. Donc elle demande si c'est normal. Mais dans la vie là, est-ce qu'on est obligé? J'ai dit, dans la vie là, est-ce que chacun est obligé d'avoir la vie de tout le monde? Est-ce que chacun est obligé d'avoir la vie de tout le monde? Il y a des gens, on les appelle les exceptions. Il y a des gens, on les appelle les exceptions. Voilà. Donc, si tu es avec un homme qui, lui, préfère gâter ta famille, préfère donner de l'argent à ta famille, mettre ta famille à l'abri et tout, et toi, ne te donne pas, c'est parce qu'il a l'impression que quand il te donne l'argent, c'est comme s'il t'a acheté. C'est comme si tu ne l'aimais pas, tu étais avec lui pour son argent. Tu comprends un peu le truc? D'accord. Voilà, ça veut dire que c'est un homme, ça veut dire que c'est un homme, il a été beaucoup déçu dans sa vie. Ça veut dire que les femmes ont beaucoup bouffé son argent. Ça veut dire que les femmes avec qui il était là, elles ne l'aimaient pas en réalité. Donc, il est un peu traumatisé. Donc, il s'est dit aujourd'hui, femme avec qui je suis, elle doit m'aimer pour ce que je suis. Elle doit rien me demander. Mais sa famille, j'ai gâté sa famille, j'ai comblé sa famille. Mais si tu es avec un homme qui, lui, ne veut pas te donner l'argent, mais veut donner tout à ta famille, mais il faut passer par ta famille pour avoir ce que tu veux. C'est très simple, ma chérie. Donc, si tu as besoin de 10 000 $, et que tu ne peux pas lui demander directement, tu dis que ta maman a besoin de 10 000 $, ou bien ton papa a besoin de 10 000 $, ou bien ton petit frère a besoin de 10 000 $ pour faire ses études, pourtant. C'est-à-dire qu'il faut toujours passer par tes parents pour demander. Il va donner. Aïe, c'est ça là. Il y en a même là, ils ne donnent pas à parents, rien. Mais ils sont là, ils vont te mouiller tous les jours, te faire beaucoup d'enfants. Voilà, et même s'ils ne te donnent pas, qu'ils donnent à tes parents, c'est pareil. Il fait des surprises à ma maman même. C'est lui-même qui a demandé le numéro de ma maman. Chaque fois, dans un mois comme ça, ou bien 2 mois, il lui fait des surprises. Il appelle, il fait des surprises. Mais moi, quand je demande, il me vient. Il me dit carrément, il ne me donne pas. Oui, ma chérie, tu as déjà dit ça. C'est ça, il dit, c'est normal. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien. Il faut garder cet homme-là. Un homme même, ça veut dire que tu es avec un homme aujourd'hui, il a envie de plus plaire à tes parents. Il a envie d'honorer tes parents. Mais c'est un homme qui t'aime trop. Lui, il est au temps colonial. C'est-à-dire que c'est comme ça nos parents faisaient avant. Tu comprends un peu? Donc, tu es avec un homme qui connaît, c'est un homme qui connaît la valeur de la femme, qui connaît la valeur de la belle famille. Cet homme, quand il va te marier, ta famille sera au beurre. Au revoir. D'accord, coach. Oui. Moi aussi. Toi en danger. Ça, c'est rien, ça. Allô? Allô? Oui, allô coach, bonsoir. Oui. Oui. Coach, désolé pour vous dire ça. Hein. Mais franchement, ça fait très longtemps que je vous suis, depuis 2018. Mais c'est aujourd'hui que j'ai eu le courage de monter sur votre live. Parce que tout le temps, quand vous faites des lives, je suis là en bas, j'écoute et je pratique les conseils On t'apporte au maximum, oui, ma chérie. Les conseils que vous donnez à nos copines ici, à nos sœurs ici, moi je pratique ça. Je n'ai pas besoin de monter sur le live, de te poser les questions, j'écoute et je prends ce qui est bon. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu traumatisée dans ces 2 jours-là. Je me suis dit, il faut que je demande ma coach. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Coach, un homme qui rentre en brousse, un homme qui fuit, il te bloque, il ne veut plus te parler. Après, cet homme, il te débloque, il poste les photos des femmes sur son story. Après, tu ne réagis pas, il te bloque. Après, il te débloque, il vient encore, il poste, tu ne réagis pas, il te bloque. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cet homme-là, coach? Donc, si je comprends bien, Oui. avec un gars qui fait beaucoup de caprices. Oui. Donc, quand lui fait ces caprices-là, tu ne le gères pas. Oui. Donc, quand tu ne le gères pas là, comme il a honte, il prend photo de femmes et puis il publie en story et tout. Oui. Il fait ça pour que tu réagisses. Oui. Mais tu fais vieux ignorer. Oui. Donc, quand tu fais vieux ignorer, il te bloque. Oui. Après, lui seul, il te débloque. Oui. Tu mets encore photo d'une autre femme, tu dis rien, il te bloque. Oui, coach. Après, il te débloque. Oui. Faut le marier, ma puce. Faut le marier. C'est l'homme de ta vie. Et coach? Oui, c'est l'homme de ta vie. Il t'aime. Il t'aime, ma chérie. Ça là, c'est doux. Mon Dieu. J'ai la chair de poule même quand tu parles parce que ça me rappelle, ça me plonge dans un souvenir lointain. Tu vois un peu le truc. Ça me plonge dans un souvenir lointain. Oui, de ce genre. Hein?
Oui, Mais il comment ça, t'aime. coach? Il fait des caprices, il est orgueilleux, il ne veut pas m'appeler, il ne veut pas m'écrire, rien. J'ai dit, ma puce, il t'aime. Il t'aime, mais tu sais, il t'aime, mais c'est que de la façon que tu es en train de fonctionner là, tu es en train de le rééduquer aussi à ta manière comme ça. C'est l'éducation que tu es en train de lui donner comme ça. Ok, ma coach. Il faut continuer comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit il est toxique. Il n'est pas toxique. Lui là, il n'est pas toxique. Toxique là, ne mettez pas ça partout. Il y a relation de maso et puis la relation qui est toxique. Il n'est pas toxique, il est maso. C'est un maso. Ton chéri est maso. Il est Ok, ma maso. coach. Oui, Ok, ma coach, il est j'ai trop compris. amoureux, mais il est maso. Donc, il aime les films, il aime l'action. Ah, Oui. ok, ok, Il aime ma coach, j'ai l'action. compris. Et puis ma puce, c'est bien, je suis fière de toi. Tu es une bonne élève. Merci, coach. Ça se voit que Franchement, tu me depuis suis vraiment 2018, je depuis te 2000. suis. Ça se voit que tu Oui, me suis vraiment depuis 2018. Hein? oui, 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 Tu es très fatal. oui. Tu es très fatal. Merci, ma Continue comme coach. ça. Un matin, il va venir avec une bague. Il te dit, je te fais une demande en mariage. Ah, coach. Bisous, ma chérie. Ok, merci. Oui. Merci, au revoir. Oui. Oh, ce genre d'amour-là, que ce genre de choses-là, quand tu fais ça, il te bloque, te débloque. Et puis, bon, lui-même, la honte fait que lui-même, il vient maintenant. Et puis, il est là, et puis il pleure maintenant. Bébé, je t'aime. Mais je t'aime, pourquoi tu me fais ça? Je dis, je souffre. Mais tu souffres pourquoi? Mais il a fait quoi? Et puis tu souffres. Donnez-moi les cadeaux, Je dis que donnez-moi je les souffre. cadeaux, Va donnez-moi te les cadeaux, calmer. donnez-moi les Calme-toi, mon cadeaux, petit. Coupe ton micro, donnez-moi les je vais cadeaux. expliquer. Aruna, coupe le micro là. Et que, c'est-à-dire, quand tu fais ça comme ça là, quand tu te comportes comme ça à lui là, arrivé à un certain moment là, lui-même il ne tient plus et puis il vient maintenant. Ah, je souffre trop. Ah, pourquoi tu me fais ça? Je ne sais pas si tu m'aimes. Qu'on peut ignorer un homme qu'on aime comme ça. Pourquoi? Et puis il pleure comme ça. Tu dis, mais bébé, tu pleures pourquoi? C'est toi-même qui me bloque, c'est toi-même qui me débloque. Il a fait quoi? Non, il ne peut plus tenir. Ouh! Mougouli de ça. Mougouli de ça. Mougouli de ça là. Ouf! Barachette. Mougouli de ça là, ça veut dire que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et comme Mougouli de ça là. Oh. C'est doux jusqu'à... Vous voyez le genre de sensation. Vous voyez le genre de sensation. C'est que tu as l'impression qu'au niveau de ta mâchoire, il y a quelque chose qui bloque. C'est que tu as l'impression qu'au niveau de ta mâchoire, il y a les nerfs qui tirent. C'est que le goût, là, il rentre dans toutes les facultés de ton organisme. Il visite toutes tes cellules. Toi-même, c'est-à-dire que toi-même, si tu n'es pas femme fontaine, ce jour-là, tu deviens femme fontaine. Ça pleut comme ça. Donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Calme-toi. Ça coule comme ça. Yes! La dilatation. Et que toi-même, tu es dilaté comme ça, tu dis, mais attends, je suis à l'hôpital, je suis venu accoucher, ou mais qu'est-ce que je fais? Tu es dilaté comme ça, toi-même, tu ne comprends pas. C'est que le gars, même, il peut plonger dans ton corps et puis ressortir. Tu ne vas pas sentir tellement que tu es dilaté. Oh, ça, c'est le maso, mon cher. C'est le groupe maso. On connaît ça. Oui, tu veux quoi, mon petit? Les cadeaux, donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux. Faites vite avant qu'elle me fasse descendre. Donnez les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Allez. Les cadeaux, les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Le lion, le lion. Toi, tu vas voir Lyon. Toi, tu vas voir Lyon. Cadeau, cadeau. Donnez-moi les cadeaux. Regardez-moi, c'est Yougos. Mais ça dit que je dis que vous n'avez plus de jours, vous les Yougos. Mais quand même, vous ne vous laissez pas faire, quoi. Quand même, vous ne vous laissez pas faire. J'ai dit, vous n'avez plus de jours. Mais vous voulez me dire que si, aujourd'hui, mardi, là, c'est pour vous forcer. Oui, King, tu veux quoi? Et si Igor, faites-moi sortir de là. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, là? Ah, mais je viens d'arriver, hein. Je t'ai pas dit que Yougos, là, je ne fais plus. Ah, ok. Ah, désolé. Désolé. Je ne savais pas, en fait. Parce que vous n'êtes pas disciplinés, vous, les Yougos. Non. Ne voyez pas ça comme ça. Je viens d'arriver, je n'ai même pas encore C'est ça que j'ai dit là, que si vous voulez que je fasse Yougos, là, le Yougos, là, soyez disciplinés. Ah, Vous mais n'êtes moi, pas disciplinés. mais moi Vous, aussi, quand je dis ça, vous faites autre chose. Ah, mais je suis discipliné, madame. Tu es discipliné?
Je vous aime bien, c'est parce que vous êtes un esprit, quoi, en fait. Vous parlez des choses un peu discrètes, et puis là, les gens aiment ce que vous faites. Ça me plaît aussi, en fait. Bon, Vous avez une bonne réflexion, en fait. ok, Là. on t'écoute. Vous êtes sur tous les plans, la vie sociale, voilà, un peu des choses cachées, là. Vous êtes toujours en train de bien expliquer, en fait. Je ne sais pas comment vous êtes créé, en fait. Oh, tu es poli, hein? Faut parler mon Yougos, parle. À cause de toi, on dirait que je vais reprendre Allo Yougos, hein? Ah ouais. Oui, Mais parce il que faut. tu es poli. Ouh, toi, Non, mais. tu dois être le trésorier des Yougos, toi. Tu es le Non, mais. comptable? Ouais, Non, tu dois être le comptable. non, faut me donner le titre d'être président de tous les Yougos. Non, il y a déjà le président. La Ah, dernière fois, il est monté, il m'a insulté jusqu'à il est descendu. Donc, toi, tu es peut-être vraiment. l'adjoint. Parce Non, que le non, non. président est adjoint, donc tu es l'adjoint. Mais Non, tu vas quoi? Faut poser question là maintenant, mon petit. je suis un DG, en fait. Tu es le DG. J'aime beaucoup être DG, en fait. Ok, donc tu es le DG des Yougos. Faut parler maintenant. Voilà. Et en fait, il faut me briefer un peu ce que tu es en train de dire là, comme ça, je vais poser une bonne question. Brief-moi un peu le Mais sujet, en préfère fait. quoi, s'il te plaît? Tu as monté, c'est pour poser question sur ta vie, non? Ah, sur ma vie. Ah, ok. En fait, moi, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui aime beaucoup taquiner. Mais en vrai dit, il y a des personnes qui n'aiment pas ce que je fais, en fait. Parce que je suis trop gentil, parce que je suis quelqu'un, je donne de la bonne Tu vas revenir moralité. dans 30 minutes, tu as compris? Ok, Au revoir. désolé. Désolé. Oui. Tu es gentil, mais tu es un peu ennuyeux, hein? Allô? Alors, Oui, bonsoir, ma coach. oui, Vous êtes très jolie. Vous êtes merci. très ravissante, ma coach. Oui. J'aime vos yeux. Ils sont tellement pétillants et attirants, ma coach. Oui. Ma coach, je vous aime bien, hein? Tu as appelé pour me dire ça seulement? Oui. Au revoir. Oh. Allô? Ma coach, bonjour, bonsoir. Oui. Franchement, voilà, je suis souvent ce que vous faites. Je suis artiste musicien et j'apprécie beaucoup vous êtes très ravissante en fait, très raffinée. C'est pas pour, c'est sans intention, hein. C'est sans intention, hein. Déjà que même s'il y avait les intentions, t'allais passer au pouvoir, ça là. Donc voilà. Ma coach, tu es très belle. Tu es une belle femme naturellement. Merci. Naturellement, tu es une beauté. Donc je voyais souvent les gens qui disent que elle est allée faire ci, elle allait faire ça là. Si tu n'es pas jolie naturellement là, tu vas faire ça là, tu seras toujours vilaine. Donc il faut d'abord être jolie là pour pouvoir tenir ça là. Ma coach, tu as un sourire magnifique. Reste comme tu es là. Merci. Et les jaloux là, ils périront. On en a rien à foutre. J'ai Merci. appelé pour te dire ça. Voilà. Merci Faut beaucoup. continue Merci. ce que tu fais et bonne soirée à toi et bonne Merci soirée à tout le monde. infiniment. Merci. Les Yugas sont en train de me blaguer, hein. Vous voyez, non? Ils sont en train de me blaguer, hein. Allô? Allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Vous racontez. Ok, vous qui êtes sur TikTok, coupez votre micro, s'il vous plaît. On écoute la cabia sur WhatsApp. Ok, on t'écoute, ma chérie. D'accord. J'ai rencontré un homme et quand je l'ai rencontré, il m'avait dit qu'il était célibataire. Oui. Et on a été ensemble pendant on a commencé, on s'est rencontrés quelque part. On a commencé à se fréquenter, à aller au resto, à parler de notre avenir à nous. Petit à petit, quand on parlait, j'ai remarqué que ce qu'il me disait et la vie qu'il menait, les paroles qu'il me disait, c'était pas cohérent. C'est quelqu'un qui avait une vie à côté, il était marié,
Il a 3 enfants. Et je l'ai su petit à petit à travers, parce que je l'ai questionné à chaque fois que je le pose des questions. Il répond, il me dit c'est ça. C'est des choses qu'il m'a déjà cachées. Mais je suis tombée enceinte de cet homme-là. J'avais fait les contraceptifs, mais ça n'a pas marché avec moi. Je suis tombée enceinte. Le jour où je l'ai appelé pour lui dire que je suis tombée enceinte, il est venu vite chez moi, il m'a dit d'avorter. Non, il faut parler encore de ma chérie, on est sur TikTok. Hein. D'accord. Il m'a dit d'enlever, excusez-moi. Donc, je ne sais pas quoi faire et comment faire, je suis un peu bouleversée. C'est un homme qui est marié, j'ai des sentiments, mais il a une vie à côté, il a 3 enfants. Et là, je suis enceinte. Et le problème, c'est quoi? Le jour où je l'ai appelé pour lui parler, il est venu à la maison, on a eu une dispute et il a essayé de m'étrangler. Et j'ai appelé la police et la police est venue. Il a été en garde à vue. Et depuis lors, j'ai porté plainte contre lui et j'ai coupé tout contact avec lui. Mais quand même, je suis enceinte, je suis perdue là, je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de votre conseil. Vraiment, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ça n'a plus, enfin, ça, c'est plus à mon niveau, ça. Ça, c'est au niveau maintenant de la police et tout ça, parce que là, c'est devenu quelque chose de très grave, très, très, très toxique. Donc, moi, enfin, je vais dire, là, il n'y a même pas de conseil que je peux donner. Tout ce que moi, je peux te dire, c'est courage, en fait. Tu vois? Merci. Voilà, courage, voilà, pendant ta grossesse, courage à toi, sois forte. Et que cet enfant-là qui va naître t'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de souris et tout, et que tu passes à un autre chapitre, et que celui-là, en tout cas, tu sais, souvent, quand tu as ton destin qui est tracé, bah, tu peux pas y échapper, tu vois. Et que peut-être qu'il était écrit quelque part que ton premier enfant que tu devais avoir, ça devait être avec ce monsieur-là. Maintenant que c'est fait. Oui, mais là, je me culpabilise. J'arrive pas à rester tranquille. Je me dis, est-ce que j'ai bien fait? C'est quelqu'un qui a été... Malgré ses défauts, il était là. Alors, est-ce que tu as bien fait ou pas? Ça, c'est pas à moi de le dire. De toute façon, tu es enceinte. C'est comme de l'eau qui est versée, on peut plus ramasser. Que tu aies raison ou pas, ça va pas changer grand-chose puisque tu es déjà enceinte. Je pense que le plus important, c'est de te concentrer sur ta grossesse et puis voilà quoi. D'accord? Courage à toi, ma chérie. Oui, alors on écoute Viking, on t'écoute. Et bonsoir, ma coach. Oui. J'espère que vous allez bien. Je La suis famille, on togolais. tapote, s'il vous plaît. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous signale beaucoup. Donc, vous tapotez au maximum pour libérer notre live. Vous savez qu'on nous signale beaucoup, Euh, la famille. Donc, c'est je à vous suis de un beaucoup jeune tapoter, togolais s'il vous plaît. qui aime ce que vous faites, malgré tous les attaques, malgré tous les moqueries, malgré tout. J'aimerais vous fortifier et vous dire, tu es notre femme. Les Togolais sont derrière toi, on ne te lâchera jamais. Et excuse-moi, mais il faudrait que je dise quelque chose, même si c'est un peu déplacé, vous m'excusez. Je suis un jeune Togolais qui a besoin d'une femme en Europe pour l'aider. Franchement, Pour l'aider à faire quoi? non, pour l'aider à quitter l'Afrique parce que le Togo, actuellement, il fait trop chaud. Je veux goûter un peu la fraîcheur en France et puis, si possible, en Amérique et autres. Donc, je prends mon courage Donc, ça à veut deux dire que mains. toi, tu es au Togo, tu cherches une Oui, femme qui est en Amérique ou en Europe pour goûter le froid. Parce qu'il voilà. fait trop chaud au Togo, c'est ça? Voilà ma coach. D'accord, Voilà. ok. En tout cas, les gens qui sont intéressés vont rentrer en contact avec toi via TikTok. Tu as compris? Ok, ma tata. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Oui. Ciao. Ciao, ciao. Kalash, on t'écoute. Allô? Oui, ma coach. Oui. Oui, ma coach, vous êtes très belle. Ma coach, c'est pour poser une question. Oui.
Oui, ma coach. Au fait, je suis dans un groupe de 3 amis. On est 3 amis et on a la Par contre, tu ouvres le discussion. gosier, pardon, s'il te plaît. Mhm. D'accord, ma coach. Là, c'est bon? Oui. Oui, au fait, je disais que je suis dans Allô, un ma groupe coach. de 3 filles. On est 3 amis. Coupe ton micro pour Allô. le moment. D'habitude Mhm. et tout ça. Et un jour, on est allé en boîte et on a rencontré d'autres potes à nous qu'on connaissait et ils avaient ramené un de leurs potes. Mhm. Ils nous ont présenté tout ça. On a parlé. Et quand on rentrait, et moi avec le pote, le nouveau pote qu'on m'a présenté, c'est passé vite, genre en mode en parler et tout, comme ça on s'était connus il y a longtemps, tout ça. Mhm. Et on est sortis en marchant pour aller au parking pour prendre la voiture. Il m'a demandé mon snap et tout ça, on a parlé. Mais en marchant et tout, on était là, le groupe de potes. Il y a une de mes copines, elle a appelé une autre copine pour dire ouais, qu'elle veut juste embrasser le gars, le nouveau gars à qui on nous a présenté là. Que non, elle veut juste embrasser le gars. Et puis l'autre copine a dit mais pourquoi tu veux faire ça? Et toi dit non, je sais pas, mais je veux juste l'embrasser et tout ça. Et l'autre copine, elle m'a appelé, elle a dit bah moi je sais pas parce que le gars, il a plus attaché avec l'autre. Attends, je vais l'appeler. Comme ça, tu vas demander. Non, ma chérie, pardon. Ça, c'est les causeries entre filles. Ça, là, c'est pas trop mon registre. Tu as compris? Non, ma coach, Non, non, non. Parce que après, ma copine voulait l'embrasser. Après, l'autre a dit non. Après, ça, c'est les causeries de quartier. Ça m'arrange pas. Passe à l'essentiel. S'il y a une question à poser, que de dire ça, c'est les détails. Ça m'intéresse pas, s'il te plaît. Ok, et après, je suis partie en vacances, j'ai quitté la ville là où on était, je suis allée en vacances, et l'autre, la fille, elle a invité le gars à notre absence et tout ça, ils ont couché ensemble. Non, ils ont mougou, ma coach, excusez-moi. Il a mougou avec le gars, et quand on est revenu, la fille, elle m'a dit, et tout, elle a mougou avec le gars, pourtant, elle avait vu que moi et le gars, ça avait bien matché et tout, le feeling était passé. C'est là, il m'a dit, ouais, quand vous étiez partis, je mougou avec le gars et tout ça, et après, le gars, quand on parlait, il voulait me le dire, mais il voulait pas me le dire comme ça, vu que c'était une de mes copines. Et maintenant, avec le gars, il veut sortir avec moi, il dit qu'il est amoureux de moi et tout, mais il sait pas que moi, je sais que il est amoureux avec ma copine. Vu que c'était un pacte entre eux deux, ils ont dit, ça va rester entre eux, du coup, moi, coach, je sais pas quoi faire. Si je dois sortir avec le gars, quand même, en sachant que la amoureux avec ma copine, ou je sais pas, ma coach. Non, non, faut le laisser, c'est un faux type. Tu as compris? D'accord, ma coach. Et l'ami, parce que l'ami aussi, je trouve que ça se fait pas. Pourtant, Non, elle ça avait vu avec c'est le ce gars. que l'ami a fait là, ça c'est déjà fait. On n'est pas au tribunal. Ce qui est important, le gars veut te mougou, tu veux savoir si tu dois accepter ou pas. C'est ça, il te dit non. C'est un faux type. Tu as compris? Maintenant, si toi-même tu es tenté, tu as envie de mougou, il lui faut mougou. Tu sais, dans la vie là, souvent on peut te faire mougou pan. Ça fait partie de la vie. Où tu es là, j'entends ta voix, tu as peut-être 20, 21 ans. Oui, ma coach. Voilà, tu as 20, 21 ans. À cet âge-là, on peut vivre les mougoupan. Donc, si tu veux, tu as envie de goûter, tu goûtes. Mais il va te faire mougoupan. Tu vas pleurer un peu, être un peu triste, goûter un peu au chagrin. Et puis bon, c'est la vie continue. Tu as compris? D'accord, ma coach. Mais moi, je vais pas coucher avec le gars. Mais merci beaucoup. Ah oui, tu vas pas le mougou. Mais je sais qu'il va te mougou. De toute façon, tu fais là, il va te mougou. Mais c'est pas grave, c'est de ton âge. Oui, chose à Bibi, je t'écoute. Oui, bonsoir, Marcos. Yeah. Oui. Vous allez bien, j'espère. Ravi de vous voir aujourd'hui. Vraiment, ça me fait plaisir. Il y a quoi, comorienne? Non, je suis sénégalaise. Oui. Moi, j'ai une question à poser, mais là, je rentre parce qu'il y a plein de gens sur le live. Machallah. Peut-être prochaine fois, je vais poser ta question. Moi, j'ai une relation avec un homme pendant maintenant 1 an et demi. Mais l'homme là, il est déjà en voyage. Il me disait que parce que je suis en voyage, j'ai pas encore des papiers, nanani, nanana. J'aimerais, si tu vois un homme, après tu cherches l'homme. Si tu vois quelqu'un, tu pars te marier, tu comprends? Mais l'homme là, jusqu'à maintenant, si je poste mes photos sur TikTok, il disait que pourquoi tu postes tes photos TikTok, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais story, pourquoi tu changes profil. J'aimerais savoir, est-ce que l'homme là, il m'aime ou bien il me déteste? Je sais pas c'est quoi le problème. Si je fais quelque chose sur TikTok, il dit, toi, pourquoi tu postes tes photos sur TikTok, pourquoi tu fais ça? J'aimerais savoir, est-ce qu'il m'aime réellement ou bien? Il t'aime pas. Oui, c'est ça. Il t'aime pas. Il veut juste, bon, salut, il s'amuse un peu, quoi. Parce que c'est pas tout qui est jalousie. C'est pas toutes les jalousies qui sont synonymes d'amour, hein. Lui, sa Mais jalousie, pourtant, il fait là. oui.
Lui, sa jalousie qu'il fait là, c'est pas amour. C'est juste, il s'amuse. C'est toi qui prends ça au sérieux. Sinon, il entend s'amuser. Oui, si je parle au téléphone aussi, s'il m'appelle, je suis en communication, il me demande tu parles avec qui, pourquoi tu parles à cette heure-là, pourquoi tu parles au téléphone, surtout les week-ends, il m'appelle tout le temps tard pour demander est-ce que je suis en communication, si je suis en ligne, dis pourquoi tu es en ligne, La j'aimerais famille, on savoir tapote. La exactement. famille, on tapote. Le direct est bloqué. Vous savez qu'aujourd'hui, on est beaucoup attaqué. Vous savez on est beaucoup attaqué. On est des lions. On tapote au maximum. En fait, direct là, jusqu'à on va finir. Pour leur montrer que il y a les uns, il y a les autres, puis il y a des etc. On n'est pas camarades de quelqu'un. Voilà. Donc, vous tapotez au maximum pour sécuriser le direct, la famille. Parce qu'ils sont là, les Jatao, ils sont là. Les aigris, ils sont là, ils sont connectés. Ils signalent. Vous tapotez la famille. Ils ne t'aiment pas. Il ne faut pas t'occuper de ça. J'espère que tu es en Oui, train c'est de... vrai. J'espère que tu es en train de te chercher un petit caillou. Hein. C'est vrai, moi-même je l'ai bloqué. Si je l'ai bloqué, il dit pourquoi tu m'as bloqué. Il m'appelle sur TikTok. Pourquoi tu m'as bloqué? Je dis que parce que je suis marre de toi. Je veux pas rester avec un homme qui n'est pas là. Il disait que non, j'ai pas de papier, c'est pour ça là, je t'ai dit ça. J'ai dit que donc toi tu es Il faut loin te de chercher, moi. ma chérie. Prends soin de Pardon. toi. Relation comme ça, il faut te chercher. Il n'a pas de papier. Ça, c'est un fait. Mais même quand il va avoir papier, il va pas te prendre. Oui, c'est Tu as vrai. compris? Merci beaucoup, Mas. Oui. C'est très gentil. Oui, au revoir. Merci. Oui. Une chose, mon pays, on t'écoute. Bon, écoute-toi qui est sur WhatsApp. J'enlève ce Coach, Yougos. j'étais Yougos. Aidez-moi s'il vous plaît. Tu dis quoi? J'ai dit j'étais caviar et on m'a rendu Yougos. Aidez-moi s'il vous plaît. Je vous Tu explique. étais caviar, on t'a rendu Yougos. Oui. Comment ça? Explique, coach. Il y a de cela 5 ans, j'ai quitté mon pays pour un autre pays pour le travail. Et j'ai rencontré un pays. C'est toujours en Afrique. Faut bien ouvrir ton gosier, ma chérie. Hein? Ok, coach. Oui. Il y a de cela 5 ans, j'ai quitté mon pays pour un autre pays en Afrique pour travailler. Et j'ai rencontré un Haïti. Alors, on vivait ensemble depuis et je suis tombée enceinte. Le monsieur m'a dit, débarrasse-toi de ça parce que moi, j'ai une autre famille. J'ai refusé, j'ai gardé la grossesse. Il me dit, tu te débrouilles. J'avais ma boutique tout autour. J'ai tout vendu, j'ai fait mes papiers, je voulais aller accoucher en Europe. Et chose bizarre, ça n'a pas vite marché. Je finis par accoucher dans un autre pays en Afrique que je suis allée, j'ai décidé d'aller accoucher là-bas. Le monsieur dit, il ne va pas reconnaître l'enfant, tout. Moi, j'avais de l'argent quand j'ai vendu la boutique, les meubles de la maison, tout, et je suis allée dans un autre pays là. J'attendais que le visa sorte. Là, le visa est sorti depuis près de 10 mois et je suis bloquée parce que j'ai besoin d'un passeport pour l'enfant, pour pouvoir voyager. Le monsieur ne reconnaît pas l'enfant. Je dois rentrer dans mon pays pour pouvoir faire le passeport de l'enfant avec ma nationalité. Malheureusement, je suis à bout. Je suis fauchée. Je n'ai même pas l'argent de billet pour rentrer chez moi pour faire le passeport de l'enfant pour pouvoir aller. Donc, tu veux quoi? Et le monsieur, je ne sais pas comment je fais. Le monsieur, je lui demande de reconnaître l'enfant juste pour avoir... Oui, mais tu lui demandes de reconnaître l'enfant, il ne veut pas reconnaître l'enfant. C'est ça, il dit. Maintenant, c'est quoi ta question? Ma question, coach, comment faire? Parce que je suis là, je suis à bout, je ne sais plus quoi faire, coach. Je fais des dépressions, ça ne va pas. Ça ne va pas, coach. Ma chérie, tu as appelé pour faire SOS ou bien tu appelles pour faire quoi? Si ça peut, c'est le faire, coach. Parce que voilà, parce que ce que tu es en train de faire là, c'est SOS tu veux faire. Oui, c'est voilà, c'est SOS. Parce que ton histoire, c'est dit que l'histoire même est recommandée digne d'un film de choses écouteurs. C'est mélangé. Tu es tombé. Attends, ma chérie. Tu étais enceinte, tu es allé dans un autre pays, ton visa. Bon, je ne sais pas. Hein? C'est dit que c'est digne d'un film de l'immigration. Est-ce que je travaille à l'immigration, ma chérie? Non, coach. Voilà. Donc, où tu es là, c'est SOS tu veux faire. Parce que où tu es là, tu dis tu veux rentrer chez toi, tu n'as pas l'argent, tout ça. Donc, tu veux faire appel au caviar. C'est ça? C'est ça, coach. Non, ma chérie, tu sais, c'est vrai que les caviars sont très généreux. Les caviars aident beaucoup. Mais souvent aussi, là, moi-même, là, je dois limiter ça. Sinon, ce n'est pas bon pour moi-même. Tu as compris? Voilà. Et que quand c'est vraiment des cas
vraiment, vraiment, je dis pas que ton cas n'est pas important, mais je dis quand c'est des cas, mais vraiment, c'est dit où tu sens même que ces personnes-là sont vraiment en détresse, ça touche les caviars et volontairement, ils apportent un soutien. Mais c'est pas pour dire maintenant que je suis devenue émission de SOS. Maintenant, c'est dit que si tu es assis chez toi là-bas, tu as ton argent, tu sais que tu dois payer ton loyer à la fin du mois, tu prends l'argent, tu t'en vas acheter Vuitton, tu dis, bon, la fin du mois, je ne peux pas payer mon loyer, je vais appeler dans le direct de la coach. Et puis les caviars vont m'aider. Ma chérie, ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas pour mon image, ma chérie, ça ne m'arrange pas pour mon image. Je protège aussi mes caviars, hein? Attention, la petite fille qui est sur ton profil là, c'est ta fille? Oui, c'est ma fille. Mais à quel moment tu as accouché, puis ta fille est devenue grande comme ça? Elle est belle. Mon enfant aura 1 an d'ici là. Elle est belle. Ça fait 1 an. Elle est très belle. Elle ne ressemble pas à une petite fille qui a sa maman qui est en détresse. Hein? Parce que de toute façon, je vois une petite fille Yoko. Ta fille, je la vois sur ton profil, elle est Yoko. Belle, bien habillée, des pompons. Tu vois même la couleur même du pompon. Tu sens que c'est des pompons même, on achète dans des endroits spécifiques. La petite fille, même les baskets qu'elle a portées là, c'est des baskets même de marque. Elle n'a même pas encore 1 an. C'est-à-dire, elle commence à marcher déjà. Elle a porté basket de marque. Donc, ma chérie, tu ne vas pas laisser la place aux gens qui ont vraiment besoin d'aide. Ma chérie, qu'est-ce que tu en penses? Je suis commerçante. Je vendais. Si les caviars peuvent me soutenir en achetant ce que je vends, ça peut m'aider. Même si on ne me donne pas de l'argent comme ça, si je gagne, parce que je n'ai pas de clients, je suis dans un pays étranger. Si j'étais dans le pays où je suis quittée venir ici, là, j'allais m'en sortir. Donc, maintenant, ça change. Maintenant, ça change. Non, tu es commerçante, tu préfères que les caviars achètent maintenant ta marchandise, c'est ça? Vous m'avez ôté les mots de la bouche, coach. Vous ne m'avez pas laissé finir. Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Faut parler, ma chérie. Si vous m'avez laissé finir mon intervention, peut-être qu'on allait se comprendre. Oui, mais ma chérie, tu sais, après aussi, quand ça touche pas, les gens, ils se déconnectent. Tu vois un peu le truc. Ok. D'accord, donc, tu vends quoi que tu veux que les caviars achètent? Je vends les habits de femmes, les habits de bébés, des enfants en ligne. C'est en ligne, j'ai pas de trucs, j'ai pas de page, du TikTok et j'ai peur d'appeler. Pourquoi je n'ai pas monté sur TikTok? Parce que j'ai la famille qui me suit. D'accord, donc ça veut dire que comme tu veux qu'on achète tes habits là, si tu donnes ton nom là, la famille va savoir que c'est toi? Oui. Ah, donc on ne peut pas t'aider parce que pour t'aider, il faut au moins qu'on ait des informations. Il faut que les caviars au moins puissent connaître au moins le site ou bien le TikTok pour pouvoir commander. Mais si tu ne peux pas donner parce qu'on va te reconnaître, on va pas pouvoir t'aider. Après, je sais pas, un message WhatsApp. D'accord. On va trouver comment faire pour que les caviars rentrent. Je vends aussi les trucs, les encens, les pommades. Je sais pas, je vends à peu près du tout, quoi. D'accord. D'accord, ma chérie. Merci, ma coach. Et désolée pour le dérangement. Non, tu ne me déranges pas, ma chérie. Au revoir. En tout cas, ta fille est très belle et bien entretenue. Bravo à toi, ma chérie. Bravo. Ton bébé est vraiment... Tu donnes envie de faire enfant. Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonsoir, vous allez bien? Allô? Vous me recevez? Ma chérie, parle, s'il te plaît. Ok, ma coach, je voulais vous expliquer un peu mon histoire et vous poser quelques questions. Il y a quoi? J'étais mariée, ça fait 2 ans de cela et j'ai un enfant avec cet homme-là. Mais ça ne va pas du tout. Oh, c'est un homme, il refuse de faire les dépenses, pourtant il travaille et tout. Et aujourd'hui, on a un enfant, il a 1 an et tout. Je voulais demander, est-ce que je peux continuer avec lui? Mais franchement, ça ne va pas. Il refuse de faire les dépenses et tout, pourtant il travaille. Ça fait 2 ans comme ça, rien ne change. Vous êtes où comme ça? Vous êtes en Europe ou en Afrique? Nous sommes en Europe. Toi, tu travailles? Non, non, moi, je ne travaille pas du tout. Ok. C'est lui qui t'a fait venir en Europe? Non, non, ce sont mes parents. D'accord. Donc, tu l'as connu ici.
Vous vivez ensemble, vous êtes mariés ou pas? Non, non, on n'est pas mariés. On est mariés dans les coutumes, Vous êtes mais mariés pas disons. coutumièrement. Donc, vous avez une Oui, fille, oui, c'est ça? oui, oui. D'accord. Donc, c'est dit que ce que ce pourquoi tu appelles, c'est que ton mari, il travaille, enfin, ton concubin travaille, mais il est avare. Exactement. Mhm. Ok. Donc, il ne donne pas Oui, l'argent, il ne fait pas les dépenses, rien du tout. oui, oui. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Mm. Lorsqu'on a eu 1 an de mariage, je me suis dit de rester. Peut-être il va changer un jour, mais ça continue toujours. Aujourd'hui, on a 2 ans de mariage comme ça. Mhm. Rien ne change. Et moi, je suis très jeune. Lui, là, c'est 30 ans et moi, j'ai 21 ans. Mhm. Et là, je comprends pas. Je voulais Donc, savoir, est-ce que je c'est quoi peux... ta question, s'il te plaît, ma chérie? J'aimerais savoir, est-ce que je peux continuer avec lui ou... Je sais pas, ma coach. Ok. J'aimerais Déjà, savoir déjà, vos déjà, conseils. d'un premier temps, le conseil que je vais te donner, pour que toi-même tu puisses prendre ta décision demain, c'est-à-dire que où tu es là, tu ne peux pas prendre de décision. Mais il y a quelque chose que tu peux faire qui va te permettre de prendre une décision. Et la décision viendra de toi-même. Va suivre une D'accord. formation ou va chercher un travail. D'accord. Vous Voilà. savez, ma coach, dans le pays où je vis là, on ne peut pas travailler sans étudier. Et là, j'ai demandé d'étudier. On me dit mon enfant est trop petit pour l'envoyer à la garderie, de rester avec lui parce qu'il vient d'avoir ses 1 an, Mhm. 1 mois. Mhm. On me Ça veut dit dire que d'attendre jusqu'à... le papa de ton enfant, c'est maintenant, il a eu ses 1 mois, c'est ça? C'est 1 an. Non. Oui, mon fils, il vient d'avoir ses 1 an. Ah, J'ai ton fils demandé vient parce d'avoir que... c'est 1 an, et tu veux suivre une Oui, oui, formation, mais on dit ton enfant est petit. Donc, pour le moment, tu ne oui, peux oui, pas suivre la formation, d'attendre un peu. oui, 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 Ok. Mais exactement. dans tous les cas, ma chérie, en ce moment, tu n'es même pas à mesure de prendre une décision. Parce que tu ne travailles pas, ton enfant est bébé, tu ne peux même pas suivre une formation parce que l'enfant est encore petit, tu ne peux pas travailler aussi, donc tu es un peu bloqué. Ce qui veut dire que tu es Oui, oui, obligé de rester avec cet homme-là. Patiente, ton enfant va grandir d'accord. un peu. Là, il a 1 an, il va avoir peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et là, tu pourras l'emmener à la crèche, tu vas suivre une formation pour que tu puisses travailler. Et quand tu vas travailler, toi-même, de toi-même, tu vas voir si cet homme-là, tu mérites de rester avec lui ou pas. Tu as compris? Mais tu es une Africaine, tu es dans un pays en Europe ici. Même si pour le moment tu ne peux pas suivre de formation, que tu ne peux pas travailler, je suis sûre et certaine que tu sais au moins se coiffer ou bien tu sais faire quelque chose. Donc tu peux mettre des petits mots dans ton quartier. Dans le quartier ou même dans le supermarché où tu vas à la pharmacie, tu mets un petit mot que tu es une coiffeuse et tout, tu mets ton numéro. Les femmes africaines ou même les femmes blanches qui sont dans le secteur vont voir, vont t'appeler. Donc ça veut dire que tu es à la maison, mais tu coiffes un peu, tu gagnes les petits 50 euros, tu gagnes les 20 euros, les 40 euros. Ça va te permettre d'au moins savoir quelque chose sur toi. Même où tu habites, tes voisins là, tes voisines là, elles ont des enfants, tu peux coiffer les petites filles. C'est que tu es à la maison, mais le temps que ton enfant grandisse, tu es une Africaine, tu sais faire quelque chose, tu sais coiffer, tu sais faire quelque chose. Donc, permet, c'est voilà, c'est dit que pour le moment là, la coiffure que toi tu sais faire en Afrique, là, ici, là, ça peut te permettre d'avoir les 50 euros, les 100 euros, les 200 euros dans ta main. Ça va te permettre de toi-même t'occuper de toi. Tu ne vas pas te concentrer sur ce monsieur-là. Et quand ça sera le moment de déposer ton enfant à la crèche, tu vas le déposer, tu vas suivre ta formation, tu auras fini ta formation, tu auras ton travail. Quand tu auras ton travail, tu seras digne et tu pourras prendre ta décision. Tu comprends un peu ma puce? Oui, 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 je Ok, comprends. courage à toi. Merci vraiment, ma Oui, coach. je C'est t'en prie. gentil. Merci Je t'en vraiment. prie. Ton enfant elle va pas encore à l'école. Regarde, Oui, oui. va à la sortie d'école là. Tu vois, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton quartier, la sortie d'école là. 16h30. Oui, Je ne sais pas à quelle heure les enfants finissent. 16h30, tu te mets devant l'école. Quand tu vois les mamans avec leurs enfants et tout, tu vas, les mamans oui, africaines ou les mamans métisses là, tu t'en vas, tu dis, ah, je sais coiffer. Tu vois, tu causes un peu avec eux, je sais coiffer. Si vous voulez coiffer votre fille, oui. voilà, vous savez, il faut approcher des gens comme ça, il faut en parler de bouche à oreille. Tu vas voir, tu es à la maison même, tu auras les 100 euros, les 400 euros, 500 euros même sans t'en rendre compte. Tu comprends ma chérie, il ne faut pas t'asseoir comme ça. Hein? D'accord, ma coach. Ok, Merci bisous, beaucoup. courage à toi. Merci vraiment.
Allô? Coach, bonjour, c'est pour poser question. Si c'est pas pour ouvrir ton gosier, je prends quelqu'un d'autre. Parce que je reconnais ton profil, tu appelles tout le temps. Mais quand je te prends, tu parles pas fort. Donc, s'il te plaît, ouvre ton gosier et tu parles. D'accord, ma coach. Mhm. En fait, moi, j'appelle pour un conseil parce que quand j'avais l'âge de 10 ans, j'ai subi des viols plusieurs fois par mon beau-père. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis avec une personne et cette personne veut vraiment s'engager avec moi. Et puisque moi, dans ma coutume, quand on veut t'épouser, c'est le papa qui a, puisque moi j'ai jamais vu mon père. La famille, on monte à 2 millions. On monte à 2 millions. Attends ma puce, pardon. Attends ma puce. La famille, on tapote. Vous savez qu'on est trop signalé. Donc, tapoter au maximum pour libérer le direct. On monte à 2 millions, la famille. On monte à 2 millions. Oui, 2 millions tout de suite, s'il vous plaît. Tout de suite, je veux voir 2 millions. Oui, ma chérie. Donc, je disais, ça fait 2 ans que je suis avec une personne et la personne veut s'engager, mais puisque dans ma coutume, quand on veut t'épouser, c'est en fait le papa qui t'a élevé qui va boire la boisson là et qui va prononcer des paroles de ma puce, je vais récapituler pour qu'on puisse suivre l'histoire. C'est-à-dire que ta maman et ton papa se sont séparés tôt. Tu étais très petite. Tu avais quel âge quand ton papa et ta maman se sont séparés? Ah, ça, je sais pas. Tu sais pas. Mais quand tu étais petite, c'est à quel âge que ta maman a rencontré cet homme-là? Je crois que c'était depuis, parce qu'il a toujours été avec nous. Donc, je crois que... D'accord, donc c'est lui ton père alors? C'est pas mon père biologique. Mais quand ton papa l'a connu, tu avais quel âge, ma chérie, puisque tu étais déjà née? Je sais pas, je peux pas savoir. J'étais bébé peut-être. Tu étais bébé. Donc, ça veut dire que ton beau-père, c'est-à-dire que tu étais bébé quand ta maman a connu ton beau-père. Ce qui veut dire que tu as grandi même avec lui. Et ton beau-père a commencé à te faire des attouchements à partir de quel âge? À partir de 10 ans. Ok. À partir de 10 ans, ton beau-père a commencé à te faire des attouchements. Et est-ce que tu as parlé de ça à ta maman? En fait, je n'ai jamais parlé de ça à elle parce que tout le temps, il la battait. Et une fois, je lui ai dit, mais pourquoi tu bats maman tout le temps? Il me dit, si tu veux que je puisse plus la battre, faudrait que tu fasses ça avec moi. Et moi, pour protéger ma mère, j'étais obligée d'accepter. Puis c'était devenu tout le temps, il me disait ça, si tu n'acceptes pas, je bats ta mère. Et quand même, maman, elle voyageait, elle partait acheter, elle faisait le commerce, elle partait dans des pays ouest africains, acheter des trucs à vendre. Et il me montait souvent que non, là-bas on tue des gens, il y a des pratiques bizarres, surtout au Nigeria ou au Bénin, Cotonou, il y a des pratiques bizarres là-bas, donc faudrait que tu acceptes pour que j'envoie le billet à ta mère pour qu'elle rentre vite. Et tout le temps il faisait ça. Donc si je comprends bien, quand tu as à partir de 10 ans, à l'âge de 10 ans, ton beau-père a commencé à abuser de toi. Et c'est un beau-père qui était très violent. C'est-à-dire que ta maman était victime de violence conjugale. Et toi, tu as dit à ton beau-père, mais pourquoi tu bats tout le temps maman comme ça? Et ton beau-père t'a dit, si tu veux que j'arrête de battre ta maman, il faut te laisser, je vais te faire des attouchements. Et toi, en fait, pour protéger ta maman, c'était une forme pour toi de protéger ta maman. Et pour protéger ta maman, tu as accepté de te laisser abuser sans même dire à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est devenu un secret. Et ta maman, c'était une commerçante. Donc, elle partait dans des pays de la sous-région, prendre de la marchandise et ramener. Ce qui veut dire qu'elle faisait les 1 semaine, 2 semaines quand elle partait en voyage. Et ton beau-père, 10 jours, ton beau-père te manipulait, il te disait, tu vois, il faut faire ça, comme ça j'envoie l'argent, parce que dans ces pays-là, enfin, je dis, il était dans la manipulation pour continuer à faire ce qu'il faisait avec toi. Oui, ma coach. Oui. Oui, continue ma chérie. Après, je peux dire... Je ne sais pas si tu as mis le haut-parleur ou l'écouteur, s'il te plaît.
Enlève ça Non, j'ai parce que pas mis ça grince, c'est désagréable. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Tu mets le téléphone sur ton oreille et tu mets ta bouche sur le micro, s'il te plaît. D'accord. Et Mhm. puis, ça a duré pendant 4 ans. J'ai eu 14 ans, c'était tout le temps comme ça. Et toutes les fois, j'écrivais toujours si je peux imaginer plus de 50 fois qu'il a fait ça. Et puis, j'ai eu le bac. Ma maman m'a envoyé en France. Je suis arrivée en France depuis là. J'ai jamais eu un copain depuis avec lui. Et ça fait 2 ans que je suis avec une personne qui m'aime bien, mais en fait, moi, je lui ai même dit que moi, dans ma coutume, faudrait que, avant que tout se passe, il faudrait que, on se marie d'abord. Et lui, il est d'accord, mais sauf que je ne veux pas, en fait, que mon beau-père puisse me donner la bénédiction, puisque chez nous, faudrait que ton papa puisse te bénir et tout. Donc, je sais Donc, pas, est-ce qu'il faut ce qui veut dire que ajouter la famille, ceci? la famille, on tapote, le direct est bloqué, on tapote la famille. Ce qui veut dire que là, quand tu as eu ton bac, il a continué comme ça jusqu'à l'âge de 14 ans. Et après, Jusqu'à bon, l'âge de 14 ans. jusqu'à l'âge de 14 ans, il abusait de toi. Et après, quand tu as eu ton bac, ta maman a décidé de t'envoyer en France pour continuer tes études. Et Oui, tu es arrivé ici, quand tu es arrivé ici, jamais tu as voulu rentrer dans une relation avec un homme parce que jamais. jamais, c'est ce que je comprends, tu étais traumatisé et tout, tu n'avais pas confiance aux hommes, donc tu es resté renfermé sur toi-même. Et depuis un certain temps, il y a un mec qui est venu vers toi, mais lui, qui a l'air plus doux, qui sait te prendre, tu te sens de plus en plus, tu te sens de mieux en mieux avec lui et il t'a donné envie peut-être d'essayer une histoire avec un homme. Et cet homme-là aujourd'hui t'aime beaucoup, veut t'honorer, donc il veut te doter, en sachant que en Afrique, quand on dote une femme, c'est au père qu'on donne la boisson, c'est au père qu'on donne tout, c'est le père qui doit bénir, c'est le père qui doit verser la boisson par terre pour demander aux ancêtres de bénir la relation. Et toi, en fait, tu n'as pas envie que ce soit cet homme-là. Tu n'as pas envie que ce soit cet homme-là qui va représenter ton père pour la dot. Allô? Allô? Oui, Oui, ma coach. oui. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est est-ce que j'accepte ce mariage ou encore je lui dis que je peux pas me marier? Alors, donc ta question, c'est de savoir si tu dois refuser ce mariage ou si tu dois dire à tes parents pour qu'ils fassent la cérémonie. Oui, Parce que ma coach. voilà, parce que tu n'as pas envie que ce soit ce monsieur-là qui soit le représentant de la famille. Bon, ouais, c'est très dur, très dur ton histoire. C'est très émouvant. Ça nous déchire le cœur, les caviars et moi. C'est très triste. Et Dieu seul sait combien de fois tu souffres, combien de fois tu es mal dans ta peau. Moi, le conseil que je te donnerais, c'est de ne même pas accepter que ce soit cet homme-là qui soit le représentant de la famille. Tu vois? Faut pas accepter. Je pense que, voilà, ta maman peut peut-être le faire, mais ce monsieur-là, non. Ce monsieur-là, non. Et il est peut-être temps que tu en parles à ta maman. Il est peut-être temps que Souvent, tu en je parles à lui ta maman. disais, souvent, Hmm? je lui disais ça en parabole, mais elle ne comprenait pas. Oui, mais si tu dis ça en parabole, elle peut pas comprendre puisque dans sa tête, elle peut même pas imaginer que son mari puisse te faire ça, tu vois. Donc en fait, c'est quand tu as quelque chose dans la tête que quand quelqu'un parle en parabole, tu peux un peu voir, mais elle n'y pense même pas parce que pour elle, c'est même pas logique, c'est impensable. C'est même pas possible que son homme fasse ça à sa fille. Donc quand tu lui parles en parabole, elle comprend pas. Il faut peut-être dire à ta maman. Il est peut-être temps, maintenant tu es en Europe, tu n'es plus là-bas. Il ne peut plus rien te faire. Donc il est peut-être temps pour toi d'expliquer à ta maman ce que ce monsieur-là t'a fait. Tu ne peux pas garder ça comme ça.
Si tu gardes ça comme ça, toute ta vie, tu ne seras pas heureuse, tu vas souffrir. Moi, tu vas me dire, je vais compatir avec toi. Les caviars vont compatir avec toi. Mais je pense que tu as plus besoin de pleurer dans les bras de ta maman. Tu as plus besoin des mots de soulagement. Tu as plus besoin que ta maman te dise, je suis désolée. Et je pense que le je suis désolée va beaucoup te faire du bien. C'est-à-dire, ça sera comme un fardeau qui va quitter sur toi. Et tu pourras vraiment vivre ta vie, tu vois. Donc, il est temps pour toi d'en parler à ta maman. Faut en parler à ta maman. Si tu ne sais pas comment faire pour lui en parler, je sais pas, trouve une solution. Mais il faut que ta maman sache ce que son mari t'a fait depuis l'âge de 10 ans. Tu peux pas, c'est-à-dire que tu peux pas passer ton temps à protéger cet homme-là. C'est pas possible. C'est même pas possible. S'il te plaît, il est temps que tu dises tout à ta maman. Faut expliquer à ta maman, s'il te plaît. Explique à ta maman, avant quoi que ce soit, avant même que ce mec-là te dote et tout, je crois que tu dois régler ton problème personnel. Tu vois, tu as un travail à faire sur toi-même. Tu vois? Donc, je veux que tu fasses ce travail-là avant de t'engager avec ce monsieur-là. Il faut que tu en parles à ta maman. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. Ok. Il faut que tu en parles à ta maman. En parle à ta maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Courage à toi, mais vraiment courage à toi, que Dieu te fortifie. Et je pense que quand tu auras raconté ça à ta maman, ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup te soulager. Et voilà, tu pourras vivre ta vie. Courage à toi, gros bisous. Merci, Et sache papa. qu'on est de tout cœur avec toi, les caviars et moi. Et que Dieu te restaure, que Dieu te donne la joie de vivre, que Dieu fasse à ce que tu puisses profiter de ton âge. Hein, ma chérie? Merci, ma coach. Courage, ma chérie. Ah! C'est tellement triste. Allô? Oui, allô? Ouais. Non, c'est juste pour mendier seulement. Tu dis quoi? Je vais mendier seulement un peu, seulement 1 minute. Oh, tu es fatigant, hein? Allô, Dis, ma on coach. t'écoute. Allô, Mais ma le coach. téléphone là sonne et puis je vois pas la personne qui appelle. C'est normal. Allô? Allô, ma coach. Je suis tellement contente que tu me réponds aujourd'hui. Mhm, Ah, je suis sous l'émotion, pardon. Excusez-moi. Ça mhm. fait un moment que je voulais vraiment passer en live parce que ouf, je suis en train de traverser une situation qui est un peu compliquée. Pardonnez-moi. Mhm. L'histoire de la fille qui vient de passer, ça m'a aussi perturbée. Du coup, je vais me ressaisir. Sur WhatsApp, la personne sur WhatsApp, merci de patienter. Oui, Donc on voilà, t'écoute, ma je vais vous chérie. raconter mon histoire. Tu parles un peu plus fort, s'il te plaît, pour qu'on puisse t'entendre. Oui, oui, je vais approcher le micro. Donc, je vais vous raconter mon histoire. Oui. Donc, je me suis mariée, en fait, avec mon mari que maintenant, qui est mon ex. Mhm, On s'est connus en 2010. mhm, J'avais 23 ans. mhm, Et puis, ben, à l'époque, tout se passait très, très bien. Sauf que je pense que j'étais un petit peu naïve. Je venais juste d'arriver en Europe. Et puis, je connaissais pas beaucoup de choses. C'était vraiment le premier homme. C'est pas le premier homme dans ma vie, mais c'est le premier homme que j'ai rencontré ici en Europe. mhm, Il m'a appris beaucoup de choses. Voilà, vite, vraiment très très vite. Je suis tombée enceinte parce que les relations avec ma mère à l'époque c'était très très catastrophique. mhm, Du coup, bah, c'était la seule personne qui me consolait, qui me comprenait. Donc, du coup, je suis tombée vite dans ses bras et je suis tombée vite enceinte. mhm. Et puis, dans sa famille, il y avait plein d'histoires, mais je voulais pas du tout faire attention. Donc, voilà, j'étais très amoureuse. J'étais pas vraiment très amoureuse à l'époque, mais il était tellement gentil, il était doux, il m'avait pas l'air de quelqu'un de mauvais. Et Donc, qu'est-ce qui c'était s'est passé après? il s'est passé on s'est installés ensemble.
Le monsieur, il a commencé à me tromper. Mhm. Au départ, je me suis énervée, je m'énervais et tout, mais au fil du temps, j'ai accepté la situation. Mhm. J'ai accepté ces tromperies, c'était comme si c'était devenu normal pour moi. Une fois, on a eu une grosse dispute, c'était en 2019, il est parti en Afrique. Il part en Afrique, vraiment, il était parti de la maison. J'avais 2 enfants à l'époque. Et puis, il est revenu de l'Afrique, il m'a dit, je reviens à la maison, mais j'ai une copine, je vais pas la quitter comme ça, il faut du temps avant que je quitte cette fille. Je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, j'ai dit, ok, quand tu auras fini avec cette fille, tu me fais signe, mais il est rentré à la maison par contre. Ça s'est passé comme ça pendant 3 mois. Après 3 mois, je lui ai dit, mais non, toi, tu dois prendre une décision, Ma tu dois chérie, s'il arrêter te plaît, il avec faut cette... venir vers la fin, c'est trop long. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, vers la bref. fin? Mhm. Donc, pour faire court, donc après, j'ai eu 4 enfants avec cet homme qui a continué sa relation avec cette fille-là, malgré les reproches. Et puis, en fait, ce que je viens aujourd'hui vous parler, c'est que j'ai fait tellement de sacrifices, je l'ai tellement pardonné, j'ai tellement mis ma vie de côté pour lui. Et aujourd'hui, il m'annonce, il me dit que voilà, je ne veux plus de toi. Et il m'a laissée enceinte. Donc, ça veut dire j'ai 5 enfants. Et il s'est barré. J'ai dû tout accepter. Il s'est cassé. Il a dit qu'il il veut plus du tout continuer avec moi. Il veut plus vivre. Il est plus du tout heureux. Mais il m'a laissé avec 5 enfants. 5. Et il est parti. J'ai fait beaucoup de concessions pour lui. J'ai dû accepter beaucoup de choses, des humiliations, des insultes. Et aujourd'hui, il me sort, je Donc, veux il partir. s'est barré avec la nana. Oui, il s'est barré avec la nana. Et la Il nana m'a est laissé. honnête, c'est ça? On est mariés légalement, hein. On est vraiment mariés légalement. Là, il a demandé le divorce. C'est Pour le toi qui lui moment, as il donné veut les pas le papiers? divorce. Oui, oui, on est mariés civilement, on est mariés. Non, je demande. Ça, oui, ça, tu l'as déjà dit. C'est toi qui lui as donné les papiers? Non, non, je l'ai pas donné les papiers. D'accord. Donc, la fille, elle est en Afrique ou elle est en Europe? Elle est en Afrique et j'ai l'impression qu'il a les projets de faire venir la fille. Mhm. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est que sa famille sont en train de me demander de les laisser revenir, mais lui-même, il veut pas. Il Donc, veut pas. en gros, le mec, il veut pas venir et sa femme lui demande, sa famille dit de venir dans son foyer, de revenir dans son foyer. Voilà, Alors que le voilà. mec lui-même, il veut pas. Non, lui-même, il veut pas. Il veut pas, il est clair, il a dit qu'il veut pas, il veut pas. Oui. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Qu'est-ce que je dois faire? C'est c'est très triste. C'est très triste de se retrouver dans cette histoire-là. Hein? Faire 5 enfants avec un homme pour finir comme ça, c'est très triste. C'est décevant, c'est révoltant. Mais tu sais, c'est ce que je dis souvent. Je dis que parfois, nous les femmes, on se voile tellement la face que on attend que le pire arrive. Tu vois? Oui. Ouais. Le monsieur, depuis longtemps, tu sentais qu'il t'aimait pas. En fait, il a montré tous les signes qu'il n'était pas amoureux, mais tu as voulu de cet homme, tu as voulu de ce mariage, tu as tout fait pour rester dans ce mariage. Tu as eu plusieurs enfants, pensant que en faisant le 3e, le 4e, le 5e, ça allait lui permettre de raisonner, de comprendre, mais ça n'a rien changé. Cette fille est présente dans sa vie. Ça fait pitié, c'est triste, mais je pense que il est temps pour toi de garder ta dignité, tu vois? Parce qu'un homme, s'il doit revenir, après, si tu veux le reprendre, c'est ton choix, c'est ta décision personnelle. Mais je pense qu'un homme qui te fait 5 enfants et qui se barre avec une autre femme, avec qui il n'a même pas un enfant, cet homme-là, s'il veut revenir dans son foyer, c'est à lui de te reconquérir. C'est pas à sa famille de t'imposer le retour de leur fils. En fait, c'est comme si tu quémandais ce mariage. Et même si sa famille essaie de le convaincre qu'il il revient dans son foyer, il va trop te faire subir. Tu vas payer en fait. Donc, tu vas souffrir 3 fois plus. Je pense qu'il est temps pour toi de comprendre que ce monsieur t'aime pas.
Tu as eu tes 5 enfants. 5 enfants, demain, ces enfants-là seront grands. Ils vont te rendre heureuse. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont 5 enfants, 6 enfants, qui sont seules avec leurs enfants, qui ont décidé de garder leur dignité, qui sont parties dignement de leurs relations toxiques. Et ces femmes-là aujourd'hui se sont occupées de leurs enfants. Et ces enfants-là, il y en a qui sont devenus des footballeurs, il y en a qui sont devenus des PDG, il y en a qui sont devenus qui ont des activités, qui s'en sortent financièrement et qui font rire aujourd'hui ces moments-là, qui se sont sacrifiés pour leurs enfants. Donc je pense que cet homme t'aime pas, ça sert à rien de forcer. Concentre-toi sur tes enfants, s'il te plaît. Donne cet amour que tu recherches tant. Cet amour, tes enfants vont te le donner. Vont te le donner. Reconcentre-toi sur tes enfants. Laisse ce monsieur partir. Et même si tu dois vivre l'amour, ça sera avec un autre homme. Ça sera pas avec cet homme-là. Faut le laisser partir, ma chérie. Ça fait très mal. C'est très difficile. Surtout quand tu fais des enfants avec un homme comme ça et que une inconnue vient prendre cet homme-là. Tu as envie de reprendre cet homme-là pour montrer à cet inconnu-là que c'est ton homme. Mais si cet homme ne t'aime pas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est vrai que je l'ai déjà fait une fois, mais Voilà. ça n'aboutit à rien du tout. Ça ne va jamais aboutir parce qu'il n'y a pas d'amour. Ça peut jamais aboutir parce qu'on ne force pas un homme. Un homme qui ne t'aime pas, il t'aimera jamais. Et ça, je l'ai toujours dit. Tu comprends un peu? Donc, courage à toi. Courage à toi. Courage à toi. Que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force de passer à autre chose. Tu vois, je suis émue parce que ce que tu vis, c'est très, très, très difficile. Tu vois? Parce que 5 enfants, tu te dis, mais je fais comment? C'est Tu ça. n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux que subir. Et ça me fait de la peine, en fait, pour toi. Mais sérieusement, je suis vraiment émue pour toi. Mais que Dieu te fortifie. Merci, ma coach. Que Dieu te fortifie. Merci beaucoup. Ouais. Merci de m'avoir reçu. Merci. Courage, ma chérie. Merci. Ouais. Allô? Oui. Salut ma coach. Oui. Comment vous allez ma coach? C'est pas le moment, hein, s'il te plaît. Comment vous allez? Tu ne suis pas direct là? Comment vous allez en un point fini là? Tu veux quoi? Ok ma coach, j'ai une question à vous poser. Oui. Ok. Mais je ne voudrais pas que ça soit comme une... Je sais pas en fait. Ne prenez pas ma question mal. Donc oui, j'ai juste une question à vous poser en fait. J'aimerais savoir, à part le coaching sur TikTok, sur Facebook et tout, j'aimerais savoir ce que vous faites encore à part ça, ma coach. Si c'est pas vous heurter en fait. Pourquoi tu cherches à savoir ça? C'est pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça va apporter à ta vie? Qu'est-ce que ça va apporter je sais pas, à tes ambitions? Je veux savoir cette réponse-là avant de te répondre. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Que tu saches ce que je fais en dehors de mes activités sur les réseaux. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Ma coach, ça va rien changer dans ma vie. En fait, je voudrais juste savoir pourquoi vous ne vous occupez pas de ce qui se passe concernant la CAN et autres, avec tout le désordre qu'il y a sur la toile. Je suppose que vous êtes au courant de ça. Mais ok, là, ça fait 2 questions. Là, tu me demandes, à part le coaching que je fais sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais comme activité en dehors de ça? Et je te pose une question de savoir qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie de femme. Là, tu me réponds pas, tu me dis parce que avec la CAN qui va se passer, il y a beaucoup de désordre, je n'interviens pas. Donc ça fait 2 histoires. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu veux savoir ce que je fais ou bien tu veux me parler de la CAN? En fait, je veux savoir ce que vous faites, ma coach. Ok. Mais pourquoi est-ce que quand tu vois sur les réseaux sociaux mes réalisations, les maisons que j'achète, les activités que je fais, stations d'essence, plein d'activités que je fais, de toute façon, j'aide les gens sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais demandé, coach, quelles sont les réalisations que vous avez? Et tu veux forcément me poser ce genre de questions parce que tu es sur les réseaux sociaux. En fait, c'est le vice. Vous êtes vicieux. Le fait que
vous voyez une femme, en fait, qui est sur les réseaux sociaux, qui n'est pas dans les clashs, qui n'est pas dans les polémiques, qui n'est pas dans les buzz, qui est focus sur ce qu'elle fait, ça vous perturbe. Et vous ne comprenez pas, en fait. Et vous voulez à chaque fois perturber cette femme-là. Vous voulez forcément que je me mêle des clashs, que je me mêle des buzz. Je ne suis pas obligée de parler de Cannes. Je ne suis pas... C'est pas mon rôle, en fait. C'est pas mon rôle. Voilà. Donc, je ne suis pas obligée... Tu comprends un peu, ma chérie? Non, ma chérie. Voilà. Je ne suis pas obligée... Je ne suis pas obligée de parler de... Je suis un personnage... Vous pouvez parler fort. Oui, ma chérie, je suis un personnage public, mais je suis le personnage public du coaching. Je ne suis pas un personnage public de tout et n'importe quoi. Je ne suis pas obligée de parler de tout et n'importe quoi. Je pense que ceux qui ont organisé ça sont à mesure d'en parler. Et une CAN, il n'y a rien de plus populaire. C'est comme la Coupe du Monde. Est-ce que quand il y a la Coupe d'Europe, tu as déjà vu des influenceurs ou quoi que ce soit parler de ça? Parce que quand on parle de Coupe d'Europe, hein, c'est déjà très populaire. Donc, ceux qui organisent ça, c'est déjà populaire. Moi, ce que je vais dire de ça, ça ne va rien changer. Et ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux pour donner les conseils dans le coaching. C'est ça mon domaine. Et depuis que je suis là, il n'y a que ça que je fais. C'est pour ça que je ne suis pas distraite. Ça ne m'intéresse pas tout ce qui se passe à côté. Je suis focus sur ce que je sais faire. Donc, un, je ne suis pas obligée de parler de la CAN. Deux, s'il y a un bordel, ça, ce n'est pas mon problème. Je pense que dans le pays où tu es, il y a le président de la République, il y a le ministre du Sport. Tu peux lui écrire, tu peux lui envoyer un courrier, il va s'en occuper. Moi, ce n'est pas mon rôle. Maintenant, ce que je fais dans la vie, ma chérie, il faut savoir que ce que je fais là, le fait de faire des émissions où les gens appellent pour poser des questions, il faut savoir que je fais des coachings. Et les coachings que je fais, ce n'est pas des miettes. Et ce n'est pas n'importe qui prend mes séances de coaching. Et que quelqu'un qui prend mes séances de coaching, c'est une personne qui a les moyens. Parce que ce n'est pas des miettes que je prends. Et j'ai des activités, je suis une femme d'affaires. Non, je vais te répondre, ma chérie. Comme ça, au moins, ceux qui sont sur les réseaux voilà, que ma réussite dérange, comme ça, au moins, c'est fini. On ne va plus m'embêter pour ça. Je fais des coachings. Et pas des coachings, ce n'est pas des miettes. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel public qui a accès à ça. Je suis une femme d'affaires. Je suis une femme qui entreprend beaucoup, qui investit beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Donc, je fais beaucoup d'activités qui me rapportent de l'argent, qui me permettent de vivre bien confortablement, qui permettent de mettre ma famille à l'abri. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, c'est ça. Et il faut que tu saches que le coaching, c'est un travail. Le coaching, ça nourrit son homme. Moi, je ne parle pas sur les réseaux sociaux parce qu'il faut parler. Je parle sur les réseaux sociaux parce que ça me rapporte quelque chose. Et il faut savoir que sur TikTok, je reçois des cadeaux. Je reçois sur YouTube, je suis monétisé. Ça veut dire que c'est que je touche sur YouTube, je peux ne rien faire. Je peux ne rien faire. Et puis m'asseoir à la maison, ça me nourrit. Ça nourrit ma famille, ça met mes parents à l'abri. C'est que je gagne sur YouTube. Et je paye mes impôts là-dessus. Donc, c'est légal. Tu comprends? C'est que je gagne sur TikTok, ça peut me permettre de dormir sans rien faire. Donc, les réseaux sociaux, ça me rapporte beaucoup d'argent. Et c'est légal. Je le souligne, c'est légal. Je paye des impôts dessus. Donc, je ne suis pas sur les réseaux sociaux inutilement. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour m'enrichir. On est clair, ma chérie? D'accord. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci de m'avoir répondu. Je t'en prie. Au revoir, ma chérie. Mais il y a des téléphones là sonnent et puis elle ne voit pas. Ça y est, le téléphone sonne et puis elle ne voit rien. Alors, ma coach. Oui. Ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Vous êtes très belle aujourd'hui. Vous êtes toujours belle, Merci toujours beaucoup. belle. Merci. Mais coach, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. C'est moi qu'on avait envoyé pour faire l'émission Cricket Club. Vraiment, il faut faire notre émission. On attend. Mais l'émission des Yougos là, c'est ce que je dis. L'émission des Yougos, il faut que vous les Yougos là, il faut que vous fassiez une réunion. Il faut que vous fassiez une réunion et vous allez être disciplinés.
Comme ça, je pourrais faire votre émission. Parce que quand je fais votre émission là, j'ai mal à la tête quand je finis. Vous ne respectez pas ce que j'ai dit. Non, Vous coach, faites tout et n'importe coach, quoi. Donc, si vous voulez coach. que, si vous voulez que je reprenne votre émission là, soyez correct. Même si vous demeurez des Yougos. C'est ce qu'on dit. On dit, mais si les Yougos sont corrects, c'est qu'ils sont plus Yougos, ils sont Coach, caviar. moi, je ne suis pas d'abord à l'étape des Yougos. Moi, je suis triqué et crabe. Vraiment, c'est ça l'émission que je veux que vous faites là. Triqué et crabe parce que je vais sauter après à l'étape Yougos. Toi, tu es criquet et crabe. Ah, mais tu as déjà appelé, toi. Vraiment, mais c'est ça que je vous dis. Mais il faut faire notre émission, coach. D'accord. D'accord. Je vais y penser. Je vais reprendre Allo Caviar, Allo Yougos. T'as compris? D'accord, je vais aller dire au président. Ok. D'accord. Vraiment. Vraiment. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. Ma coach, et c'est pas ce qu'on a dit. Je suis tellement émue que c'est ma première fois de monter sur votre live en direct. Je vous suis depuis très longtemps et c'est ma première fois. Et c'est pas ce qu'on a dit. C'est ce que je peux vous dire. Merci. Vous êtes très belle et je vous envie vraiment. En tout cas, vous êtes mon idole. Sérieusement, c'est pas et je ne crois pas que vous m'avez pris aujourd'hui, sérieusement. En tout cas, ce que vous faites, je vous encourage beaucoup et j'aimerais être comme vous aussi un jour. Merci, ma puce. L'émotion. L'émotion. Merci, Pupus. Allô? C'est vraiment chou, c'est adorable. Allô? Oui. D'accord. Oui. Ma coach, tu déjà jusqu'à la jazz. Merci, merci, merci. Ma coach, je suis Yougoso. Je m'autoproclame la secrétaire de la Yougoslavie. Mais pourquoi? Ma coach, je sors avec un lieutenant. Donc le lieutenant, voilà, quand on s'est rencontrés, il sortait avec une dame de l'armée aussi. Mais il m'a dit qu'il n'aimait pas trop la dame parce qu'elle est un peu gawasse façon. Donc d'accord, on a considéré propre, sans problème. Mais la dame ne vivait pas avec lui. Donc moi, je partais souvent chez lui pour passer les week-ends, tout et tout. Donc une fois, un week-end, je suis partie chez mon gars comme d'habitude. On s'est assis, on a mangé, on a bu un peu de tout. Donc vers 1h, 2h du matin, comme ça là, on a commencé le mouvement. Faut nous voir, ma coach. Faut me voir sur lui en train d'écraser le piment. J'écrase le piment. Ma coach, on n'a rien vu venir. Je suis en train d'écraser le piment. Je vois qu'il y a quelque chose qui touche ma nuque, je ne sais pas c'est quoi. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, ma coach? Il a failli mourir. Je me retrouve, voici la go qui a braqué son âme sur ma tête. Attends. Donc, ça veut dire que tu sors avec un lieutenant. Maintenant, le lieutenant, tout se passait bien. Maintenant, vous vous êtes vu un jour et puis bon, vous avez commencé, tu es allé chez lui à la maison et vous avez commencé. Attends, le lieutenant là, ils sont avec le lieutenant comme lui. Oui, ma coach. Ils sont avec une femme qui est dans l'armée. C'est ça. Ok. Donc, quand tu es allé chez lui, bon, c'était intéressant. Vous avez commencé à framponner, vous avez commencé à mougou. Donc, pendant le mougouli, toi maintenant, tu es monté sur le gars, tu as commencé à écraser le piment. Oui, ma Et quand tu écrasais le piment, tu étais là, arrivé à ce moment, tu as senti quelque chose sur ta nuque. Donc, tu as cru que c'est le goût qui était arrivé vers ta nuque. Le temps, tu vas te retourner un peu pour voir. C'est la femme du monsieur là qui a pointé son pompon sur ta nuque. Ma coach, c'est ça. Ma coach. Il dit, il a failli m'évanouir là.
Le gars même est dépassé, je suis dépassé, on a arrêté. Comment la go a ouvert la porte? On n'a pas entendu le bruit de la clé, tout juste qu'elle est rentrée de la maison, nous a trouvé en train de faire le mouvement. Ma soeur, j'étais dans mon élan en train d'écraser, c'est que j'écrasais le piment. Ma coach, faut nous voir maintenant. Je tremble, je transpire. Malgré qu'il y avait la climatisation, je transpirais. Ah, mais c'est normal. Ah, c'est qu'elle sur ta nuque là. C'est qu'elle sur ta nuque là, c'est normal. Ma coach. Et puis elle me dit, je t'ai attrapé aujourd'hui. Je t'ai attrapé. Donc c'est toi qui cherches mon chéri, je t'ai attrapé. Il a dit non, je sais de le connaître. Non, je sais connaître. Elle dit, c'est moi. Donc ça veut dire que elle t'a dit, ça veut dire qu'elle t'a dit, c'est toi qui sors avec mon chéri. Puis toi tu dis non, on essaie de se connaître. J'essaie de le connaître. On peut essayer de connaître quelqu'un, puis on est assis sur son bungalow en train d'écraser piment comme ça. Ma coach, j'étais paniquée. J'étais paniquée, il faut me voir. Il dit non, je veux de le connaître. Je ne le connais pas, il dit c'est toi. Que c'est parce qu'on m'a appelé pour me dire que j'étais avec lui dans la maison que je suis arrivée à cette heure-là. Ma coach, je suis perdue. Je suis perdue. Elle dit faites, je vais regarder. Elle dit faites, je vais regarder. De toute façon, tu prends mon gars et puis il n'a plus de temps pour moi. Il faut me montrer comment tu fais, je vais regarder. Tu ne fais pas, je vais te tuer. Je tire sur toi. mais cette histoire, elle ressemblait digne d'un film western avec des push-push. Hein? Ma coach, me voit, je suis bloquée. Le gars aussi me dit, il faut faire. Que celle-là, elle a fini son cœur là. Elle est capable de tirer sur toi. Il faut faire. Il dit, ma coach, il faut me voir. Comment il a me placer. Et puis je vais écraser le piment. Je ne sais pas. Ma coach, je tremblais comme ça. Mais il dit, tu sais ma coach, le mouvement qu'elle a là, quand ça rentre là, tu ne peux pas. J'ai pris la position. Je me suis assise. Et j'ai écrasé le piment. Mais là, tu n'écrasais plus le piment. Là, maintenant, tu es en train de... Ma coach. C'est-à-dire, elle était derrière moi. Et puis, elle avait son âme. Elle a arrêté. Et puis, elle a son âme. Maintenant, moi, je suis le gars. Entre ma coach, tu vois mes fesses. Il y a ça aussi derrière moi comme ça. Donc, ça veut dire que ma petite, tu as un tassabat comme ça. Ma coach, j'ai dit, il y a ça. Tu as les mêmes fesses que Céline Dorcas. Céline Dorcas, c'est petit. Yeah. Donc, comme pour qui alors? Comme pour Kamen Sama? Non, je ne veux pas dire Kamen Sama, pour elle est trop exagérée, mais c'est qu'elle. Donc, ça veut dire que toi, tu es entre Céline Dorcas et Kamen Sama. T'as trouvé. Yeah. Il a dit, ma coach, je me suis assise sur le mouvement. Et puis, il remue, il fait semblant, mais il dit, il fait semblant, il dit, il remue le mouvement comme ça. Ça danse comme ça, et puis j'appuie le gars aussi, il n'a pas honte, il est là, j'ai mis un grand musulman, ma coach. Hein? Il disait quoi comme ça? Il dit, ma coach, il peut pas dire, tu as me tué, il peut pas dire, il est là, il fait, il gémit jusqu'à il est oublié. Mais c'est ça, il dit que, il gémit là, c'est comment il gémit comme ça? Parce que, comme ça, comme sa femme est arrêtée là, et puis elle a piche dans sa main là, il ne peut pas dire tu as me tué bébé, il ne peut pas dire ça. Donc il gémissait comment? Ah ma coach, il dit, j'ai remis ça comme ça, il fait, et puis il tape mes fesses, il tape ça comme ça, moi aussi, elle le suit, ma coach. C'est-à-dire que le mot d'habitude de mes seins faciles, il n'est pas loupé. Il est mou. Il est mou, et puis il me retourne et puis il est à la go comme ça, puis il voit elle est dans quel état, si elle est presque en train de mourir, si elle aussi elle est en Jones, il ne sait pas, mais de toute façon il y a rien qui sait pas, il était concentré, c'est ça qu'elle était en Jones. Ah Seigneur Jésus, donc ça veut dire que dans le framponnement même, tu t'es retourné un peu pour voir un peu le visage de la femme là. Si elle était en train de... Si elle était dans un état ou bien si elle était en Jones. Mais quand tu la regardais, de toute façon, elle faisait son visage. On dirait que même elle prenait son pied. Ah oui, ma coach. Parce que je n'entendais plus sa voix. Pour moi, peut-être la dame elle est tombée, elle est morte là-bas. Et pour continuer, enfin, il me retourne au lambeau, mais ses yeux là sont allumés comme ça.
Il est sûr que c'est déjà dans son cœur là-bas, range, croisé, famille. Comment pourquoi le gars damé? Ouais, il moule ça, oui, ma côte, il est fesse. Hein, ma petite, tu es tranchante. Ma coach. Il dit, non, mais il parle et puis il voit le film. Et c'est un film qu'il ne peut jamais sortir de ma tête. Mais quand vous avez fini, comment ça s'est passé? Tu es rentré chez toi ou bien ça s'est passé comment? Non, ma coach, en train de faire le mot, c'est-à-dire, le gars même, il a su que j'étais à fond. Donc, tu vois, ma coach, souvent, les hommes, ils ont une manière de retenir le mouken pour ne pas que ça vienne de façon là. C'est que ça, il bloque un peu, puis après, ça relance un peu le mouvement là. C'est comme ça, donc le blocage un peu. C'est-à-dire, le mouvement était long. C'était tellement long et puis c'était passionnant, ma coach. Le gouffre. On n'a rien vu dedans, elle est sortie. Elle a pris sa route, elle est partie. J'ai dit, elle a su que. C'est qu'elle a pris sa route, elle est partie, elle allait se cloffer. Ah, peut-être. Elle allait se cloffer. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, elle ment. Tu vois? Parce que où tu es là, l'histoire qu'elle est en train d'expliquer là, c'est tellement doux que pour toi, ça ne peut pas exister. Donc tu dis elle ment. Parce que où tu es là même, tu as écrit elle ment là. Mais si on veut bien voir en bas de ton cal là, c'est rempli, c'est trempé là-bas. Ma chérie, elle ne ment pas. Au contraire, elle est en train de dire la vérité. Je vous dis toujours que dans la vie, il y a des choses. Il y a des choses. Donc, c'est que la petite fille est en train de dire là même. Moi-même, je suis assise ici là. Mes nerfs sciatiques sont en train de battre fort. Mes cheveux, même en bas des perruques là, sont en train de se redresser. Ma petite. Ah, tu fais des choses. Hein? Tu fais des choses. Ah, ma petite, en tout cas, merci pour cette histoire. Donc, ma coach, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini, mais moi, je vais chercher ma fille à l'école. Hein. Quand je suis sortie de là, ma coach, oui. J'ai dit, j'ai failli mourir. C'est là maintenant, j'ai commencé à. C'est pas moi, je lui ai dit ça, mais mon esprit a commencé à se remettre en place. Donc, je lui ai dit, moi, je suis là, on veut me tuer un jour. Donc, ce qu'on a fait là, c'est bon comme ça. Le gars veut mourir. Il dit non. Avec ce qui s'est passé entre lui et moi. Et en tout cas, c'est toi qui es sur ton profil là, ma petite. Oui, c'est moi, ma coach. Tu es belle. Merci, tu es belle. Ouh, tu es assise comme ça, on dirait même pas que ce qui est en bas là, c'est que ton en haut est petit et puis ton en bas là est beaucoup comme ça. Ça, c'est guitare, ça. Oh, toi-même, c'est les guitares. Toi, ta guitare là, c'est guitare des Cubains là. Tu vois les Cubains, quand ils chantent leurs chansons, la salsa, leur salsa, ils font là. Tu vois les guitaristes là, ils ont guitare même, les guitares larges comme ça. Eux-mêmes, ils sont arrêtés et puis ils sont. Toi, pour toi, là, ma chérie, c'est guitare des Cubains, ça. Hein, ma petite? Bon, écoute, tu vas expliquer, tu vas continuer demain, parce que là, je dois aller chercher ta petite soeur. Donc, demain, tu rappelles pour nous raconter la suite. Hein? D'accord, ma À demain, ma puce. Barachette, la petite fille là nous a fait quoi comme ça? Des sensations, ma petite? Tu allais réveiller des sensations qui sont enfouies dans les caviars depuis 1900 où tu as réveillé ces sensations-là. Ah, en tout cas, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais ce soir, à Benangban, hein, parce que la petite m'a réveillé. Hein. Bon, écoutez, mes amours, je vous laisse, je vais chercher votre fille Tracy. Hein, je vais chercher Tracy demain, à demain pour un autre affairage. Hein, mes amours, demain, on va parler un peu des livres, on va parler un peu, on va faire la pub, on va, hein, mes amours. Bisous, mes amours, je vais chercher votre fille. Allez, ciao, ciao. Non, mais la petite fille, m'a fait courir comme ça.